Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 puisqu'il vient d'y avoir des leaks sur Reddit qui concernent les prochaines mises à jour, voire un prochain DLC qui sortirait aux alentours de septembre. Donc on va parler de tout ça en vidéo. Juste avant, je voulais remercier Ismet puisque c'est lui qui m'a envoyé ces leaks sur Twitter, donc merci Ismet. Je pense que vous pouvez aussi dire merci Ismet dans les commentaires et puis vous pouvez aussi faire comme Ismet d'ailleurs et venir me follow sur Twitter si vous voulez m'envoyer des messages privés, si vous voulez être au courant des petites news. Donc n'hésitez pas à venir me follow via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Et pensez aussi évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque quand il y aura d'autres news, quand il y aura d'autres mises à jour, d'autres DLC qui seront annoncés ou d'autres jeux de course qui peuvent vous intéresser, j'en parlerai évidemment en vidéo. Donc pensez, si ce n'est pas encore fait, à bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo on va parler de ces leaks, on va un petit peu dire ce qui est crédible ou pas et un petit peu déjà commencer à imaginer le contenu qu'on aura sur ces futures mises à jour / DLC. Donc c'est du contenu qui devrait arriver sur le jeu pour la saison 11 ou la saison 2, ce qui sera donc assez crucial d'ailleurs parce que que ce soit la saison 9, la saison 10 ou l'extension Hot Wheels qui sont sortis ces derniers mois, courant été 2022, on peut clairement dire que ces mises à jour ont été assez décevantes pour la communauté, en tout cas pour une partie des joueurs. Surtout la mise à jour numéro 10 qui ajoutait 10 fois le même véhicule dans des configurations différentes, le Extreme E, qui est d'ailleurs pas forcément un véhicule très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de réglages, pas beaucoup d'améliorations, il n'y a pas de customisation. Le véhicule est très bon que dans une seule catégorie de performance et que sur les courses de terre. En plus c'est un électrique et qu'il n'est pas vraiment très joli, donc il a pas mal divisé la communauté. Donc ça, le truc c'est qu'en plus c'était le contenu gratuit, donc ça veut vraiment dire à tous les gens qui n'ont pas acheté l'extension Hot Wheels, en gros occupez-vous avec ces 2-3 petits trucs qu'on vous donne gratuitement durant l'été, et si vous voulez du meilleur contenu, faut passer à la caisse et acheter l'extension Hot Wheels. Donc ça a pas mal divisé la communauté, et à côté de ça on a eu effectivement, comme je vous le disais, l'extension Hot Wheels qui elle aussi a pas mal divisé la communauté en tant qu'extension payante. Beaucoup de joueurs s'attendaient à autre chose, alors effectivement elle a beaucoup plu à pas mal de gens, je fais partie plutôt de ces gens. J'avoue que l'extension Hot Wheels, j'en attendais rien et j'ai été plutôt positivement surpris, mais elle a aussi déplu à beaucoup de gens qui étaient saoulés par le fait que c'était un thème qu'on avait déjà eu sur Forza Horizon 3 et que beaucoup trouvaient que sur Forza Horizon 5 ils auraient dû d'abord peut-être sortir un DLC plus réaliste, plus RP avant de sortir effectivement une extension Hot Wheels qui serait peut-être mieux venue à la fin de la durée de vie de Forza Horizon 5. Donc bon, le moins qu'on puisse dire c'est que ces derniers mois Forza Horizon 5 c'était pas la joie et que les joueurs n'ont pas été du tout rassemblés. Voilà, il y a des nouveaux mais il y a aussi pas mal de gens qui sont partis. Donc s'ils veulent vraiment se mettre bien à l'approche de l'anniversaire des 1 an du jeu, ils ont tout intérêt à faire une mise à jour qui plaît au plus grand nombre. Et pour ça, apparemment, ils se sont penchés du côté de chez Donut Media. Donut Media, qui est une grosse chaîne YouTube centrée sur l'automobile, où ils font aussi bien des tests de voitures que des tests de pièces de voitures, des pièces d'amélioration, des pièces performance. Ils parlent aussi un petit peu d'histoire automobile. C'est une chaîne qui est quand même très connue aux USA. Alors moi, personnellement, je connais pas plus que ça, mais bon, la chaîne a quand même 7 millions d'abonnés et c'est eux-mêmes qui ont annoncé qu'ils seraient effectivement dans les prochaines mises à jour de Forza. Ils l'ont annoncé sur un de leurs podcasts Spotify qui s'appelle Past Gas, où à la fin justement de ce petit podcast, ils ont dit que sur Forza Horizon 5, ils seraient eux-mêmes déjà dans la prochaine mise à jour, qu'ils auraient été modélisés en tant que personnages et que une partie des voitures de la série Halo aussi avaient été modélisées pour être ajoutées sur Forza Horizon 5. Alors suite à ça, il y a beaucoup de gens qui se sont dit que s'ils avaient été modélisés, il y avait de fortes chances que ce soit plutôt pour un DLC, ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être un deuxième DLC, une deuxième extension qui sortirait dès septembre, ce qui me paraît assez peu probable. Ce qui me paraît plus probable, c'est qu'on ait une story de notre média qui serait intégrée sur la map de base de Forza Horizon 5, avec effectivement des défis à réaliser, un petit peu dans le style de ce qu'on avait avec l'extension Top Gear de FH4, où on serait donc guidé par ces deux personnages principaux de la chaîne de notre média, et où pendant cette story, ou à la fin de cette story, on aurait différentes voitures à débloquer, différentes récompenses selon les étoiles qu'on aurait atteintes durant la story. Ce qui me semble vraiment très probable, parce qu'à mon avis, vu qu'il y avait déjà eu un partenariat entre Motorsport 7 et Top Gear, qu'il y en a eu un autre sur Horizon 4 avec Top Gear, ils ont dû se dire, bon, déjà qu'on a refait une extension Hot Wheels la deuxième fois, on va peut-être essayer d'aller chercher des nouveaux partenariats, histoire de pas trop être cramé. Et effectivement, pour le coup, la chaîne de notre média colle bien en fait avec l'ambiance de Forza Horizon. C'est une chaîne où on parle pas mal de bagnoles, où il y a de la custom comme je vous le disais, où ils sont dans un délire tout public avec quand même pas mal de blagues, pas mal de trucs assez marrants. Et pour le coup, je trouve que c'est assez bon délire. Alors maintenant, niveau contenu,
menu, à quoi s'attendre? Alors il faut s'attendre à l'ajout, comme je disais, des voitures de la série Halo. La série Halo qu'ils font sur YouTube, c'est une série dans laquelle en fait ils font du Forza mais IRL. En fait ils prennent une voiture, enfin en fait ils en prennent deux. Ils prennent deux fois le même modèle et ils l'améliorent dans chaque vidéo en mettant sur une des voitures des pièces on va dire assez chères, des pièces haut de gamme, et sur l'autre voiture ils mettent des pièces pas chères, des pièces bas de gamme, et ils comparent au fur et à mesure des vidéos l'évolution des performances et l'évolution de leur esthétique et de la qualité de ces deux voitures là au fur et à mesure des épisodes avec ces pièces justement en mode pas cher, donc low car vs cher high car. Alors le truc c'est que la voiture phare de cette série c'est deux Nissan 350Z, donc une noire et une bleu clair, et comme vous l'aurez compris on a déjà la Nissan 350Z sur Forza Horizon 5, donc ce qu'ils pourraient faire clairement chez Playground Games et sur cette mise à jour là, c'est soit ajouter donc de nouvelles pièces de customisation et de nouvelles pièces performance qui sera débloquée via cette story, ce qui me semble assez peu probable, soit nous faire gagner à la fin de cette story les deux Nissan 350Z de Non-Mania, donc la high car et la low car, personnalisées et customisées comme elles le sont dans cette série de vidéos. On aurait donc à mon avis la 350Z Low Car Edition et la 350Z High Car Edition. Alors c'est pas le seul véhicule de cette série de vidéos, ils ont fait aussi une sous-série dans la série Halo qui était basée sur un ancien Toyota Tacoma qu'on a d'ailleurs pas sur Forza Horizon 5, on a le Tacoma moderne mais l'ancien Tacoma d'avant les années 2000 on l'a pas, et vu qu'ils ont dit qu'on aurait toutes les voitures de cette série de vidéos, on peut s'attendre aussi à ce qu'on ait le Tacoma donc de 1998 qui serait ajouté sur Forza Horizon 5 avec ses prochaines mises à jour, et là aussi probablement avec les différentes customisations high car et low car. Donc comme vous l'aurez compris, si tout se passe bien on devrait avoir 4 voitures ajoutées. 4 voitures c'est clairement pas assez pour un DLC, donc c'est plutôt une story, ou alors ce seraient les 4 nouvelles voitures de la saison 11 ou 12 à débloquer au rythme de une par semaine, mais ça aussi ça me semble moins crédible que la story parce que eux-mêmes le disaient, ils ont été modélisés pour être intégrés sur le jeu, et autant dans une story je vois bien comment ils pourraient être ajoutés et comment ils pourraient nous donner des objectifs de mission à réaliser, autant en section de festival je vois pas trop comment ça pourrait être implémenté sur Forza Horizon 5. Donc affaire à suivre, de toute façon on sera fixé normalement si tout se passe bien dès le lundi 22 août si je dis pas de bêtises 2022, on aura la conférence Forza le soir, une petite conférence d'une heure normalement où nous présenterons la mise à jour d'après, et si c'est pas pour la 11 ce sera donc précisément plutôt pour la mise à jour numéro 12 qui sortirait mi-septembre, plutôt fin septembre, et ça on sera fixé donc le lundi 19 septembre qui sera la conférence suivante sur Forza Horizon 5. Donc affaire à suivre, dites-moi en tout cas un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, pensez évidemment à liker cette vidéo, à venir me follow sur Twitch si y en a qui sont intéressés pour me voir en live, la chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow pour les prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez même utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir et profiter de plein de petits bonus de votre côté. Vous pouvez me soutenir gratuitement aussi en faisant vos achats à prix réduit via mes liens sous cette vidéo. Mes liens soutien, j'ai un lien standing pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. J'ai un lien matal.net pour ceux qui veulent s'acheter leur config PC, leur périphérique à prix réduit en soutenant ma chaîne. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, pensez évidemment à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre. Là aussi il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.